Bonjour à tous et bienvenue dans le laboratoire mécanique. Aujourd'hui, on va se retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un modèle qui, selon moi, est boudé depuis de nombreuses années par les collectionneurs et amateurs de Rolex. J'ai nommé l'Explorer 2 référence 16570. Donc l'Explorer 2 référence 16570 a été commercialisé par Rolex entre 1988 et 2010. Donc elle a eu quand même une période de production très longue, on va dire, de près de 22 ans. Et je pense que pendant toute cette production, c'est une montre qui a été globalement assez boudée par les collectionneurs et amateurs de Rolex. Et on va essayer dans cette vidéo de comprendre pour quelles raisons est-ce que cette montre est un petit peu décriée. Selon moi, ce manque de considération pour l'Explorer 2 16570, ça va être dû à trois facteurs principaux. Donc le tout premier facteur, je pense, c'est le fait que cette montre, qui est une GMT, mais n'a pas la lunette bidirectionnelle comme une GMT Master 2 référence 16710. Et pour les amateurs de montres Rolex, cette lunette quand même très typée Rolex fait vraiment partie intégrante de la marque. Et le fait qu'elle soit absente de l'Explorer 2 fait notamment, je pense, qu'elle est en partie boudée à cause de ça. Le deuxième point important à mon avis qui fait que cette montre est négligée, c'est le fait qu'elle soit justement moins reconnaissable Rolex de par le fait qu'elle n'a pas cette lunette tournante et donc elle est moins reconnaissable par les gens. Et pour certaines personnes, quand on met un certain prix dans une montre, on a peut-être envie que les gens reconnaissent qu'on s'est payé une Rolex, que c'est une montre qui vaut de l'argent. Donc je pense que pour pas mal de personnes, ça peut être un frein, le fait que cette montre elle soit pas tellement reconnaissable et pas très typée Rolex. Troisième point selon moi contre la Rolex Explorer 2, c'est le fait qu'elle ait un storytelling qui soit moins puissant de la part de Rolex que pour ses consoeurs Rolex GMT Master 2 et Submariner, donc avec tout ce qui est aviation ou conquête sous-marine. Ici, pour l'Explorer 2, le storytelling il est plus basé sur ce qui va être exploration polaire, spéléologie, volcanologie, etc. Et je pense que dans l'esprit collectif des gens, c'est quand même moins prestigieux et moins puissant en termes d'image pour la montre. Tout ceci va donc selon moi expliquer un petit peu tout ce désamour qu'il va y avoir autour de l'Explorer 2 et je pense qu'en réalité c'est pas trop justifié parce que moi personnellement c'est une montre que j'apprécie beaucoup et je vais vous expliquer selon moi toutes les raisons qui font que cette référence 16570 est une montre intéressante et très attachante. Déjà, dans la gamme professionnelle, elle permet d'avoir deux cadrans différents possibles. Donc vous avez un cadran noir comme vous pouvez l'avoir sur les GMT et Submariner, acier. Et là, du coup, vous allez pouvoir avoir un cadran blanc qui va quand même donner une nouvelle image à la montre, moins peut-être typé Rolex une fois de plus. Et je trouve ça vachement sympa de pouvoir avoir le choix entre ces deux cadrans. Comme je vous le disais également dans les points négatifs pour les gens sur cette référence, c'est le fait qu'elle est moins typée Rolex. Mais selon moi, ça peut être quand même un vrai point fort pour cette montre, puisque du coup, elle va être plus discrète, moins reconnaissable. Et pour les gens qui préfèrent être plus discrets, qui ne veulent pas forcément qu'on voit qu'ils aient une montre Rolex, elle va plutôt attirer à l'œil des personnes averties, des vrais amateurs de Rolex. Et selon moi, ça peut être un vrai plus pour ces personnes-là. On peut également donc noter que l'absence de cette lunette tournante donne lieu à la place à une superbe lunette avec un brossage soleillé. Personnellement, j'y suis assez sensible. Je trouve que c'est une vraie réussite, que ça fait partie vraiment de l'ADN de cette montre-là. Et vraiment, ça la fait sortir du lot. Un autre point, et pas des moindres quand on est amateur de montres, c'est quand même le budget qu'on consacre à notre passion. Et il faut quand même noter que donc cette Explorer 2, elle est en moyenne 40% moins chère qu'une Rolex 16710, alors que techniquement, elles embarquent le même calibre, donc le 3185 pour la majorité de la production et plus tard le 3186 sur la fin. Et donc on se retrouve avec deux montres qui en vérité ont des caractéristiques très communes. Elles ont une fonction GMT, elles ont la date, un boîtier Oyster et on a un écart de prix qui est quand même extrêmement conséquent et qui selon moi n'est pas vraiment justifié. Pour conclure un petit peu cette vidéo, je dirais que selon moi, l'Explorer 2 est une référence extrêmement attachante et que j'apprécie énormément pour tous les points que je viens de vous citer précédemment. C'est aussi également une montre qui est différente au sein de la gamme, qui ne ressemble pas à toutes ses consoeurs et pour laquelle en vérité le tarif est quand même très attrayant et ce qui en fait, je trouve, selon moi, une bonne affaire. Donc si c'est une montre qui vous plaît, je pense que ce n'est pas du tout un mauvais achat comparé au prix par exemple d'une GMT Master 2. La vraie difficulté au final pour cette montre, selon moi, ça résiderait dans le fait de choisir entre le cadran blanc ou le cadran noir. Personnellement, j'arrive pas vraiment à choisir. Certains jours, je la préfère avec son cadran noir.
D'autres jours, je la préfère avec son cadran blanc. Je serais bien embêté de choisir si je devais en faire l'acquisition. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si cette montre déjà vous la trouvez intéressante ou si elle ne vous plaît pas du tout. Et si elle vous plaît, quel cadran vous choisiriez entre le cadran blanc ou le cadran noir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager en laissant un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.